Bonjour, alors aujourd'hui je fais la première vidéo de l'appli Kili parce qu'on a décidé de partager avec vous toutes nos réflexions et les coulisses en fait de la maison édition. Et donc la première vidéo va parler aujourd'hui d'Amazon parce que vous êtes nombreux à nous demander pourquoi le livre n'est pas disponible sur Amazon. Et donc on a voulu répondre à cette question pour vous expliquer notre choix. Alors la première chose très importante pour nous, c'est que comme on est tout jeune et qu'on vient pas du milieu de l'édition, on connaît pas les habitudes, les pratiques qui sont couramment. Et donc à chaque fois qu'on a une décision à prendre ou une question comme ça, est-ce qu'on vend sur Amazon ou pas, est-ce qu'on fait ceci, est-ce qu'on fait cela, on regarde avec notre œil à nous et notre regard à nous qui est un peu neuf et parfois innocent. Et surtout on fait attention à ce que les gens avec qui on travaille correspondent à nos valeurs. Et là avec Amazon on a commencé à se renseigner un petit peu et on a vu qu'il y avait beaucoup de journalistes et de médias qui dénonçaient d'abord les conditions de travail dans leurs entrepôts. Donc ça on va vous mettre les liens en bas de la vidéo pour que vous puissiez vous faire votre avis à vous aussi. La deuxième chose, c'est que nous on a envie de favoriser le commerce de proximité, donc les petits libraires, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que même si on a aujourd'hui un grand réseau de librairies en France, elles sont de plus en plus nombreuses à fermer parce qu'elles ont vraiment du mal actuellement à sortir ne serait-ce qu'un petit SMIC à la fin du mois. Notamment parce qu'il y a beaucoup de concurrence au niveau des vendeurs en ligne et Amazon. Alors certes Amazon offre un super service au lecteur parce qu'on peut recevoir son livre très rapidement, on peut avoir la remise des 5% et on a en plus les frais de port quasiment gratuits. Ça tue à petit feu les petites librairies et nous on n'a pas envie du tout de ça parce que nous chez le libraire on y trouve un conseil, on y trouve un contact humain et c'est une toute autre expérience que d'acheter sur Amazon. Donc juste une petite précision, je voulais rappeler que depuis 1980 avec la loi Lang, le prix du livre est fixe, donc ça veut dire que si vous l'achetez sur Amazon ou dans une petite librairie indépendante, en physique, ça va être le même prix. La seule chose qu'on peut faire, c'est une remise de maximum 5%, ça a été fait vraiment pour justement aider les petits commerces à survivre face à la concurrence. Bon, et la troisième raison, c'est une raison plutôt financière, mais avant de vous expliquer tout en détail, je voudrais d'abord vous expliquer comment sont répartis les coûts sur la fabrication de notre livre. Donc pour que vous puissiez bien visualiser ce que je vais vous raconter, il y a un petit camembert qu'on vous a préparé qui va s'afficher là normalement. Donc ce camembert, il vous montre la répartition des coûts par rapport à notre livre, notre premier livre, donc il est Ulysse. On a enlevé la TVA qui est à 5,5%. Alors la première partie, c'est 12% qu'on attribue aux auteurs et aux illustrateurs. Alors ça c'est important parce qu'en parlant un petit peu avec d'autres auteurs et en constatant ce qui se fait dans le milieu d'édition actuellement, dans l'édition jeunesse, souvent ce qui se passe c'est que l'auteur et l'illustrateur se partagent 6%, donc ça veut dire 3% pour l'un, 3% pour l'autre. Je vous laisse calculer ce que ça fait sur un livre qui en moyenne en jeunesse est à 15€. Et nous on a décidé qu'on avait envie de mettre un peu plus en valeur leur travail et de faire ce qu'on pouvait pour qu'ils aient un meilleur pourcentage. Donc on a décidé de donner 6% à chacun. Donc ce qui représente sur notre livre 1,65€ par livre. Donc c'est pas énorme par rapport au travail fourni, mais c'est déjà un début. À ce sujet, je voulais vous inviter à aller voir les vidéos de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, notamment la toute première vidéo qui parle des conditions en fait, des auteurs jeunesse. Donc on vous met le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir, c'est tourné avec humour et dérision, c'est assez rigolo et en même temps ça vous apprend plein de choses sur les coulisses de l'édition jeunesse. Alors la deuxième partie c'est l'impression. Sur notre livre elle représente 17% parce que nous on a fait imprimer en 1000 exemplaires et qu'on l'a fait imprimer en Italie, ce qui là-bas ça coûte 30% moins cher qu'en France, ce qu'on voulait au départ mais qui pour l'instant n'était pas à notre portée. La troisième partie c'est la remise des libraires, de manière générale elle est de 35%. Donc à la fin pour nous il nous reste 36%, sur ces 36% il y a plein d'autres postes de dépenses, notamment les frais de port. Alors quand on travaille avec des libraires on les divise en deux, donc ça représente à peu près 10% du prix du livre. Après dans ça il faut rajouter le développement de l'application, le travail de l'éditeur, il faut aussi compter la rémunération des comédiens
qui ont fait les voix off de l'application, et puis bien sûr toute la commercialisation, la communication autour du livre qui coûte aussi beaucoup d'argent. Donc tout ça pour vous dire par rapport à Amazon que chez eux, leurs conditions, elles sont non négociables. Ils nous imposent donc 50% de remise libraire, alors qu'avec un libraire traditionnel, on peut d'abord, ça se négocie, et ensuite on peut toujours s'arranger avec les frais de port, si on va les lui apporter, etc. On peut discuter, alors qu'Amazon, il nous impose 50% de remise et on doit payer les frais de port en entier. Donc ce qui fait qu'à la fin, il nous reste entre 1% et 11% pour nous, pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte que ni sur le plan économique, ni sur le plan éthique, on peut raisonnablement travailler avec Amazon, donc on a décidé de ne pas vendre nos livres chez eux. Voilà, c'était notre première vidéo, j'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous avez appris des choses et compris des choses sur nos choix. N'hésitez pas, donc comme c'est la première vidéo, à nous dire, à nous faire de vos retours sur la forme de la vidéo, sur le format, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous avez envie d'en avoir d'autres, des vidéos comme ça qui vous expliquent un peu les dessous de notre métier. Et puis surtout, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez par rapport à notre choix. Est-ce que vous pensez que c'est bien de ne pas être sur Amazon? Est-ce que vous avez envie quand même qu'on soit sur Amazon? On est curieux d'avoir vos avis. Et puis si ça vous a plu et que vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas à partager, à liker et à en parler autour de vous. Merci, à bientôt!